Bonjour à tous, ici Olivier Dulac et Nobla de l'autre côté pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, Aujourd'hui, je vous propose un petit match de Lutèce. Il me semble que j'en ai pas mis sur la chaîne, je vais aller vérifier ça immédiatement. Euh, donc la Lutèce, c'est une des 5 ou 6 compétitions que je joue, ou que j'ai, enfin, il y en a que j'ai, genre les playoffs de saison 3 qui sont terminés, qui pour essayer de récupérer un ticket pour la World Cup. C'est aussi une compétition qui est organisée par mes copains. Donc voilà, bon bah No Black est déjà parti. J'espère que tu reviendras. Ah, je suis pas sûr, là, elle allait se poser. À mon avis, on la reverra pas. Enfin, peut-être que si. Bref, donc je disais, une des compétitions que je joue, je suis plutôt bien parti dedans. Euh, le format, donc c'est un format évolutif, un peu comme le ladder. Donc c'est-à-dire que vous avez votre équipe de départ qui va prendre des compétences au fur et à mesure des matchs. Donc il y a vraiment un côté très important à ne pas enfin, essayer de faire le maximum de pex possible. Et par exemple, lors du premier match, je me suis fait tuer deux joueurs, enfin un Skaven et le passeur Skaven. Donc, ce qui m'a mis dans le mal. Alors d'ailleurs, vous allez vous dire, tiens, ouais, il parle de Skaven, mais en fait, c'est des bas-fonds. Des bas-fonds que je joue avec une stratégie très très spéciale, à savoir une TV hyper basse, un seul troll, une seule relance, les 6 Notlings pour jouer à 15. Et donc, ce qui me laisse souvent des grosses primes de match. Là, par exemple, j'affronte des ailes Sylvain. Il y a un arraché la balle. Il y a il y a deux, trois quarts, un qui a kick, un qui a esquive. Et le reste, c'est que chi. Voilà. Je suis en train de réfléchir. 1205. Il a deux relances. Il a pas de chef. Je suis à deux doigts de prendre un custo halfling. Un custo halfling et deux pots de vin. Ce qui est pas mal, c'est que on a plein de possibilités de. En fait, là, je vois qu'il y a le blizzard derrière. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc à propos de ça? J'ai pris Bolgrot plusieurs fois. Alors c'est vrai que ça rentre Bolgrot plus sorcier aussi, qui est plutôt sympa contre du Sylvain, parce que la boule de feu elle peut potentiellement faire très très mal au Sylvain. Il y a Varag aussi qui rentre. Varag qui est super bien contre de l'elfe Sylvain parce que euh, il a il a comme il a bloc, et il a 6 de mouvement, donc il peut suivre les Sylvains. Il a bon en plus, donc au pire s'il tombe par terre, ça va. Euh, j'ai pas vu de Mar en face, j'ai peut-être mal vu. Il n'y a pas de marbre. Ok. Donc jouer un big guy, c'est quand même très intéressant. Enfin, jouer un deuxième big guy, ça peut être pas mal pour éviter de se faire taper, etc. Il y a Morgentorg aussi hein, qui rentre tout pile. Après Morg, Morg, Châtaigne plus 2 contre des Sylvains, il les détruit. Hein. Est-ce que ce serait pas un... On n'a pas l'occasion de le sortir tout en Morgentorg. J'essaierai de vous faire un épisode spécial jouer avec les stars avec Varag Majgoul. Mais on va jouer Morg. Ah, par contre, il faut juste que. Ok. Un petit assistant en plus histoire de gagner une relance. Voilà. Donc l'idée de l'équipe c'est quoi? C'est de... Alors je vais vérifier d'abord sur la chaîne que je vous ai pas arnaqué et que j'ai pas trop fait de match avec ces... Mais je suis quasiment sûr, je m'y perds un peu moi-même dans toutes les compétitions que je joue. Mais cette équipe, je pense pas, je pense, je vous ai montré pas mal de Vendée-Gob. Je vous ai montré un peu de... Contre des Sylvains, on va toujours choisir de recevoir. Hein. Oui, on veut faire mal. Voilà. Mais ouais, hop. Donc, en gros, en fait, on a besoin que de trois compétences hormis le cours d'égout. On a besoin d'un lutte sur un trois quarts. On a besoin d'un garde sur le blitzer, Scaven. Et on a besoin d'un chef sur le passeur pour avoir une relance supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, le chef ici, on l'a déjà récupéré en deux matchs, si je dis pas de bêtises, ou trois, j'ai un doute. Voilà. Le coureur d'égout, il a déjà bloc, ce qui est la compétence vitale. On va essayer de lui mettre deux têtes derrière et potentiellement glissade contrôlée, sprint équilibre, histoire de mettre des one turn facilement. Et en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir une TV extrêmement basse, d'avoir seulement les compétences vitales, donc un lutte pour mettre à terre, peut-être un dirty player ou un sournois pour violenter encore plus facilement les adversaires. Et en gros, voilà, on veut avoir la TV la plus basse possible pour avoir des superstars et superstars qui dans une équipe au final qui reste assez complète et par exemple là bah on voit en face il n'y a pas de tacle donc les snotlings ils vont pouvoir esquiver à 2 plus un peu partout et bah c'est pas mal quoi. Voilà, donc la stratégie elle est
Je l'ai déjà vu utiliser en ligue. Je sais que j'ai, enfin, il y en a qui poussent ça à l'extrême. C'est-à-dire, par exemple, je vois Fox, qui est ancien champion de France, qui a joué Snotling en jouant toute la saison Hakflem, la Star Skaven et Morgentorg. Euh, alors c'est marrant, mais d'un autre côté, l'équipe vaut vraiment rien. Là j'ai quand même une petite équipe à côté. Donc quoi, j'ai quoi? J'ai Vendée j'ai le casque semblant, Vendée Blood Bowl Clash, Vendée. Voilà, donc c'est le premier match de l'UTS sur la chaîne. Euh, donc ravi de pouvoir vous montrer ça. C'est encore des bas-fonds, mais en même temps les bas-fonds on les a pas tant vus que ça, parce que je voulais jouer une saison avec, puis j'avais pas eu le temps. Et derrière ça avait été complexe. Désolé, je vous montre le bout de terrain parce que j'étais en train de regarder d'autres trucs en même temps. Donc on va mettre le troll, on va évidemment mettre Morgentorg sur la loss. Hop, on va peut-être jouer avec deux Snotling à la rigueur. Voilà, c'est trois Skaven là. Comme il y a un arraché la balle, je pense qu'on va porter la balle au passeur. Priorité. On va laisser le coureur d'égout en garde rapprochée comme toujours. Hmm, tac, il y a un Skaven qui peut être sur le terrain en plus, c'est quand même un force 3 supplémentaire, on va le mettre. On a un gobelin qu'on va laisser qui est toujours pratique. Et donc là on est pas mal comme ça je pense. On est bien. Comme ça à la rigueur. Ouais, ça me paraît correct. Ok, clac, je regarde vite fait, hop, hop, Blood Bowl en ligne sur le forum de la Lutèce. BB3, les règles. Euh, À l'issue des 10 matchs, les 14 premiers coachs seront qualifiés d'office pour les playoffs. Les deux derniers coachs participants au PO seront tirés aléatoirement. Voilà. Donc en gros, pour l'instant, on est très bien parti, parce que je crois qu'on a deux victoires en deux matchs, si je dis pas de bêtises, à moins que ce soit trois, mais je crois que c'est deux. Je m'y perds. Euh, et donc on a déjà le cours au bloc. Euh, Est-ce qu'on a affronté des elfes noirs? Oh, j'ai un doute. Donc il a envoyé la balle très loin, pourquoi pas. Nous, on va mettre... Oh, on a eu qu'un seul snotling sur le déferlement, c'est un peu dommage. On va mettre un rideau assez haut. Coup de pied haut. Ok. Et le passeur Skaven qui récupère directement le ballon, qui va faire 7 cases en diagonale pour aller se mettre à l'abri de la losse là. Hop, et là, on est bien derrière les gros. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre directement en cage derrière les gros? Parce que, alors j'ai le jeu qui galère un peu là, c'est le réveil du matin. Euh, tout simplement parce qu'en fait, là ici on est à l'abri, et c'est-à-dire que si l'adversaire saute ici, et ben en fait, il y a de grandes chances qu'il sera enfin, même s'il réussit à nous faire mal, en fait, on va juste le punir avec des gros blocages de big guy derrière, quoi. Enfin, j'espère. Morgentorg, premier blocage, il fait tomber son adversaire, il ne passe pas l'armure de... Oula, ça va très mal se passer cette affaire. Ok, coloc, on va te mettre là, on va blitzer avec le 3 Kerskaven qui est là-bas. On va mettre des Snotlings au fond de terrain pour essayer de limiter l'envie du joueur adverse de me le taper. Greg Sadé, que je ne connais pas trop. Le troll qui fait un pot très joli, enfin quand on fait même 3. Hop 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 hop, alors ça bug un peu, mais c'est une première sortie du troll, c'est assez très bien. Le troll niveau compétence, on va aller chercher, je pense, du garde, j'imagine. On n'a pas trop envie de... Enfin, pas spécialement d'inspiration. Bon, le Bitter Skaven qui passe l'armure mais qui fait rien de plus. Donc, on a dit, là on irait bien taper le kicker adverse, hein. Autant viser les joueurs avec des compes. Bon, là on a raté, c'est pas grave, on relance pas, tant pis pour l'agression, on ira plus tard. C'est qui est parti KO? Je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. Ok. Donc ça nous fait donc un petit -2 tour 1. Très bien. Vous aurez vu, on va essayer de se déplacer le maximum comme ça, en cage en os, comme ça là. Et en fait, ça évite que... Enfin là, si le danseur de guerre saute, soit il saute à 6 plus ici, et du coup il a un dé, soit il saute à 4 plus à gauche ou à droite,
Mais en fait, il est à 2 décomptes dans tous les cas. Et 2 décomptes, même avec arracher la balle, moi comme j'ai pris sûr, en fait, si comment? S'il fait une flèche, ça me va. Et s'il fait un crâne, encore mieux. L'idée, ça va être de se déplacer en gros bloc d'équipe, de faire le plus mal possible à l'adversaire, et, euh, et puis bah, de rien lui laisser. Je pense qu'il va mettre 3D gobelin du coup. Moi, je serais plutôt à mettre 3D sur un snot, hein. C'est plus facile à tuer. Bon, 5, ça passait même pas l'armure de snot. Il s'est évité une grosse désillusion en faisant ça. Bien joué à lui. Bon, donc là, il va falloir coller les gros intelligemment et utiliser Morgentorg le mieux possible pour essayer de faire du dégât. Là, ce qui est pas mal, c'est que le 3 quarts Skaven qui est à terre, le 3 quarts elfe qui est à terre là, il peut partir que sur du 3+. Et il y a un joueur qui est stun qu'on pourra agresser en tous les cas. Euh, il y a une option aussi auquel il faudra réfléchir, hein, c'est le vomi de troll sur les danseurs de guerre. Là, par exemple, on en a un qui est juste devant nous. Ça, c'est très tentant. Je pense qu'on va plutôt prendre l'aile ici. Essayer d'aller mettre 3D sur le 3 quarts esquive. Ok, il a réussi son 3+ de plus. Bien joué à lui. Donc ouais, je pense qu'on va partir directement sur un 3D sur le 3 quarts esquive. Et on a un pot. C'est un joueur avec des compes. On va le suivre. Allez. Morgentor qui chauffe doucement. Bon, cette fois-ci, il passe juste l'armure. Mais bon, ça veut dire que prochain tour, c'est KO. Ensuite, c'est sorti. Et puis, on est pas mal, quoi. Est-ce que j'ai envie de mettre le troll au contact là de 3 joueurs? Ouais, je pense quand même, hein. Ok. On relève le 3 quarts ici. Hop. Du coup, on va agresser avec le gobelin, j'imagine. Ouais. Ou alors, on avance la cage d'un cran. Et je veux juste me méfier du 2 décompte qui fait. Ouais, après, là ici, c'est quand même relativement safe. Ok. Ah, par contre, on peut plus agresser. C'est pas grave. On a gagné de l'espace. On va juste éviter que Morgan Talk se prenne un VD ou un truc comme ça, mais j'y crois pas trop. Hop, hop. Ok. Parce que là, il peut faire 2 décontres ici. Enfin, s'il bouge cette case-là, il fait 2 décontres. S'il y a double pot, ouais, c'est très compliqué. Ouais, je m'attendais plutôt à ce qu'il fasse ça. Blitz de la cage. En essayant de viser les snotlings, c'est logique. Un petit KO. Bon, pas trop surprenant, je vous avoue. Alors, est-ce qu'il colle le porteur de balle ou pas? C'est la question. Et il le colle pas. Ok. Moi, je pense que c'est une bonne idée de le coller parce que, en fait, il va très vite. Enfin, il y a de grandes chances qu'il se retrouve quand même en infériorité numérique. Enfin, ce qui est déjà le cas, hein. Là, il est à -2 sur le terrain. Même si, en fait, je lui en ai fait 2 sorties, il m'en a fait une. Mais comme j'ai un snot en plus qui était venu sur le coup d'envoi, voilà, c'est compliqué. Donc là, on va recentrer la cage gentiment. Et on va agresser le 3 quarts esquive, hein, qui est un joueur important adverse. Ouh là là, à 2 doigts de l'accident avec le danseur de guerre arraché la balle. Ah, le passeur qui a un point de prendre la première compétence, mais il ne l'a pas contre nous. Ah, il y a aussi le danseur de guerre qu'on peut amener bord de touche ici, qui est très intéressant. Le seul problème, c'est que Morgentorg est un peu loin. Donc ça voudrait dire y aller au troll ou au 3 quarts ou au blitzer à 2D, c'est pas terrible. Donc non, on va juste recentrer Morgentorg. Bon, pour l'instant, pas de déchets sur les esquives. Blitz 3D de Morgentorg, hop, on y va. Alors normalement là c'est le chaos. Bon, bah alors Morg, ok, hein. On essaie de faire au maximum la cage avec des 3 quarts. Parce que du coup ça permet d'éviter...
Hop. Et on va cacher les snotlings là au milieu entre les, pour éviter qu'ils se fassent taper trop facilement. Petite agression à plus 5 ou 6 là, j'ai pas vu, mais beaucoup quoi. Bon, seulement stun. Tour moyen, hein, vraiment là. Voilà. Après, je peux vous dire, là, le 3 quarts esquive, on va pas le laisser tranquille de la mi-temps, parce que pour le coup, c'est un des rares joueurs qui a une compétence et en plus qui est capable de faire. Enfin, en fait, moi, ça m'intéresse grandement, parce que de viser les joueurs avec des compétences comme ça, notamment avec la, il a 4 joueurs avec esquive. En fait, si j'arrive à en faire sortir un ou deux du terrain, ça va rendre sa phase d'attaque vraiment très complexe. Euh, et, euh, et bon, bah, c'est le but, hein. 3D sur le gobelin, ok, et ça tombe pas. Très bonne nouvelle ça. Mais il peut me retaper avec le receveur. Pour l'instant, ce que je vois en face, c'est très bien, hein. Je pense qu'il a fait le choix des deux relances pour, et du coup, il a pas mis de marbre. J'avais pas vu qu'il était à 12. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour lui, hein. Enfin, ça lui fait un peu de réserve. Donc, j'ai vraiment pas envie d'aller m'enfermer sur la touche dès maintenant, hein. Ok, donc on va avoir un blocage en plus vu que notre gobelin héroïque a réussi à rester debout. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de déchets sur les esquives, mais on a déjà bien avancé. En fait, là, il faut voir qu'on a déjà gratté. Enfin, d'ici un ou deux tours, notre coureur d'égout va être en position de marquer. Et en fait, à partir du moment où on a le coureur d'égout à 7, enfin, là, avec le blizzard, donc le blizzard qui rend les rushs plus difficiles, hein. Au lieu de faire des rushs sur du 2+, on fait des rushs sur du 3+. Mais il faut vraiment voir que, en fait, on va. Enfin, et on veut juste mettre le coureur d'égout en position de marquer, hein, c'est tout ce qu'on souhaite. En morgue, il fait tomber, mais il a un peu de mal à concrétiser derrière. Ah, quand même! Voilà. Bon, il commence à s'activer, le petit. Je pense qu'on va mettre le passeur ici, j'imagine. Comme ça. Le coureur ici. Vous verrez, vous avez vu, hein, le coureur se fait pas toucher, hein. Ok, on va mettre 2 decks le gobelin, on relancera si on se rate. C'est très bien le gobelin qui fait son boulot, qui est le héros. Bon, il passe pas l'armure, mais bon, ça va à un moment donné. Je pense qu'on va agresser maintenant. Ah, il y a un rush ici, donc non. On va agresser comme ça. Bon, on se fait pas expulser, mais on n'est pas très efficace pour l'instant. Euh, Non, on va rester là en fait, hein. Parce que j'ai envie de bouger le troll. Je pense que j'ai envie de le mettre en contact du 3 quarts là. En fait, ce que j'aime bien avec ce play, c'est qu'il a une possibilité, là par exemple, de blitzer le snot et de rassembler du monde autour du troll pour lui mettre 2D. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il abandonne le côté droit et qu'il nous laisse quasiment à coup sûr marquer tour 8 quoi. D'ailleurs, on va peut-être bientôt passer à la cage caducée, à savoir, donc c'est une cage que j'ai vu jouer en ligue contre des slans en finale de la Turon Cup il y a de ça plus de 10 ans. Où en fait, en gros, pour éviter que les slans ne sautent dans sa cage et lui tapent son porteur de balle, il faisait une cage à 9. En fait, du coup, il avait vraiment littéralement les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 joueurs plus le neuvième, le porteur de balle, qui était au milieu quoi. Et du coup, bah, en fait, porteur de balle totalement inatteignable donc. Le double rideau, passif comme ça, quand vous avez une équipe qui prend l'avantage physiquement sur vous, je le recommande vraiment pas. Parce qu'en fait, c'est juste un. Enfin, en plus, le double rideau, c'est moins efficace qu'avant sur. Comme les adversaires peuvent utiliser. Enfin, en fait, avec le multi-relance, l'adversaire peut utiliser deux relances dans le tour pour passer en force tour 6 ou tour 7. Là où avant, comme il avait qu'une seule relance, s'il craquait une relance pour rien tour 6, bah il était un peu embêté derrière. Ok. Qui est-ce qu'on blitz? Bon, je pense qu'on va pas aller chercher très loin. Le 3 quarts juste devant. Ah, Morgue, quand même, enfin là. De 380 000 de payer quand même, hein.
Bon, il a fait 8-10, j'aurais pu donner l'XP à quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Dans l'esprit, on est bien. Le coureur d'égout ici, tranquillement. Ok, on est bien, on est protégé. Le troll, on va le déplacer au contact d'un 3/4 ici. Voilà. Et puis on va faire une petite aggro avec le snot qui était par terre. Hop. Un petit KO. Bon, on se fait expulser dessus. Mais bon, franchement, hein, en plus on peut contester. Bon, dommage, on se fait exclure. Mais voilà. Deux sorties, 3 KO. J'aurais tendance à dire que pour l'instant le plan de jeu se déroule sans accroc. Il reste donc 6 elfes en face. Je sais pas si on va continuer à agresser ou pas. Parce qu'au final j'ai perdu quoi? J'ai un snot expulsé, un snot KO. En fait j'ai bien envie de revenir avec le plus d'effectifs possible pour lui mettre la... En fait là continuer à agresser, je suis maintenant assuré de scorer à peu près. Et du coup bah en fait j'ai juste pas envie de... Enfin ce serait dommage de perdre un joueur supplémentaire pour rien quoi. Voilà, le plan de jeu hein, ici, hein, c'est vraiment, on a gratté nos cases là. Il nous manque une case à gratter avec le coureur de Gooskaven. Et après, on a à portée de marquer. Et puis, bah, en fait, il suffira de faire une transmission tour 8, un blitz et d'aller marquer quoi. Voilà. Le truc, c'est que on veut pas faire la transmission coureur d'égout avant le tour 8 parce que on a le risque du lanceur de guerre à arracher la balle qui saute. Quoique, on pourrait lui faire la transmission tour 7 dans une cage à 9. C'est possible qu'on fasse ça. Est-ce qu'on n'irait pas prendre un petit joker sur le lanceur de guerre là, pour voir? Voire même aller lui vomir dessus. Est-ce que je tente le 3 dépôt avec Morgue? Non, je pense qu'on va être raisonnable. On va gratter les cases qui nous manquent là. Et on va pas jouer le troll. Ah, même les 3D de Morgentorg sur le Sylvain, c'est. J'espère que c'est automatique, hein, mais c'est violent quoi. Tac. Le Snotling, on va aller cacher là. Donc là, on va pas agresser le 3/4 cette fois-ci. À la rigueur. Non, on va. Non, non, on va. J'étais en train de me dire, est-ce que je fais pas une prise à 2 sur le lanceur en l'entourant avec 2-3 quarts Skaven? Mais en fait, non, il n'y a aucune raison de prendre de risque. On ne va pas s'exposer. Bon, il a pas trop de réussite, hein, vraiment. Il fait pas tomber beaucoup de joueurs. Bon, en plus, en même temps, là, on lui laisse pas trop l'accès au Snotling, Gobelin, etc. Tiens, mais c'est fait qui en a vite maintenant. Donc, le chemin est ouvert tout droit. On va y aller, hein. Il n'y a pas de raison. Faut juste éviter le triple crâne de Morgue, quoi. Ça passe par l'armure. Est-ce que c'est pas trop loin, ça? Je pense qu'on a assez de joueurs, si je dis pas de bêtises. Un, 2, 3, 4, 5. Toi, tu peux aller là. Bah écoutez, on est parti. Donc, il va me manquer un joueur pour faire la, la cage parfaite comme je le voulais. Mais ça reste très acceptable. On va faire en sorte que s'il y a un saut, il vienne de la droite ici. Comme ça, il y a mon troll qui est là-bas. Voilà.
Donc transmission, réception de plus. Je préfère la faire tôt. Enfin, on va dire, je préfère éviter le 1 relance un tour, tour 8. Voilà. Et donc là, en gros, il reste une option à l'adversaire, c'est euh, annuler le. Enfin, il faut annuler les soutiens ici, il faut annuler les soutiens là, et faire saut 6 ou esquive 6 et au même, il faut annuler les soutiens là-bas. Enfin, c'est compliqué. C'est possible, je sais pas s'il va le tenter ou pas. Franchement, je suis partagé. Ah bah, ok, il veut le tenter. Le blizzard qui l'a fait foncer à 3 Donc là, voilà, là, il a de quoi y aller à 1D. Il y aura une esquive 6 ou un saut 6 Il vaut mieux faire l'esquive 6 vu qu'il l'a. Enfin, vu qu'il a la relance d'esquive entre guillemets. Et puis du coup, on va prendre un dé à arracher la balle si, bien sûr, il arrive à faire son 6 ce qui est quand même pas, ce qui est quand même pas donné. Alors pourquoi est-ce qu'il blitz le coin de cage là-bas? Je ne comprends pas. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Je crois qu'il avait pas cliqué sur le bon joueur dans tous les cas. Bon, ok, donc ça c'est bon. On va faire le 3D avec Morgentorg, ça me paraît évident. Triple pot, allez Morgue. Bon, une sortie, un KO, c'est cher. Force 3, 4, 5, 6. Globitzer Skaven, qui la seule fois où il a tapé a fait mal, va taper lui aussi. Ok, bon, d'accord les gars. Et puis on va se permettre un petit vomi sur le danseur de guerre quand même là, je pense. Hein. Tac, gerbe de vomi sur le danseur de guerre. Ouais, dommage. Et touchdown. Bon, ok. Bon, on a tapé, on a tabassé, on a été safe sur le bord, sur le ballon. Je vois des réussites de KO 2 sur 3 pour l'adversaire. Donc ça veut dire qu'il va revenir. Il peut revenir potentiellement à 10 sur le terrain. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Hop. Donc on va mettre classiquement le troll, morgue. Par exemple le blitzer ici là. Donc peut-être un 3 quarts sans rien, histoire d'éviter les mauvais coups. Voilà. Et puis derrière, on va faire un petit placement des familles. Je pense que je préfère me prendre une émeute que perdre mon coureur d'égout. Quoique le coureur d'égout on peut le mettre là, c'est quand même pas très risqué. Voilà. Placement assez classique, il n'y a pas de frénésie en face. Ça rend le one turn très très compliqué. De toute façon, il a plus de relance. Et je pense qu'il s'est vraiment trompé de cible en plus sur le site du Blitz. Je crois qu'il a blissé le pilier de cage. Donc bizarre. Voilà. Le coureur des Gooskaven du coup qui prend une compétence, enfin qui prend 10 points d'XP, donc 6 survie au match, voilà. Euh, je pense que dans tous les cas, je prendrai pas d'apothicaire. Parce qu'en fait, il y a que le coureur d'égout qui va être le joueur star de l'équipe. Et en fait, avoir un apothicaire pour un joueur star, c'est très cher. Surtout si c'est pour faire mort, relance mort, comme sur mon elfe noir par exemple, avec mes renégats du chaos. Donc en fait, j'ai pas spécialement envie bah, tout simplement de jouer apothicaire qui me coûte 50 000 et qui par exemple m'aurait empêché de prendre Morgentorg aujourd'hui quoi. Bon alors Morgentorg qui pour l'instant ne justifie pas exactement son salaire, mais ça va venir, probablement, j'espère. Les Snotlings qui vont arriver, je vais les mettre en fond de terrain au cas où il y a une émeute pour venir pour essayer de venir gêner. Une émeute, un temps mort. Soyons précis dans les termes. Un seul Snotling encore qui vient. Hop, on va le mettre là. Tac là. Coup de pied, tout va bien. Donc ça veut dire qu'on ne laisse qu'un blitz à l'adversaire. Et c'est la mi-temps. Et puis une passe aussi.
Il va peut-être blitzer aux trois quarts pour pouvoir retaper avec son lanceur de guerre. Ou peut-être blitzer avec son lanceur de guerre comme ça, hop, et il retape avec le... Non, ok. Bon, il peut taper avec le trois quarts quand même derrière. Il met à terre notre gobelin. Allez, petit gobelin, sois solide. Bon, un petit KO. Un petit KO, ouais, bon. On a des snotlings pour remplacer, on va dire. Pick-up raté, bon, dommage. On préfère que ça arrive plus tard dans le match. Est-ce que son KO va rentrer? Ouais, il a réussi tous ses KO. Ça le remet un peu dans le match, je pense. Parce qu'au final, il est, on va dire entre guillemets, il est pas à si peu de joueurs que ça. Nous aussi, on a réussi notre KO. Bon, c'est un gobelin, hein. J'aurais vraiment préféré que nos deux KO restent chacun de leur côté, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Est-ce que je ne veux pas faire un petit placement en ligne ici? Un truc comme ça. Ah, ce que j'aime pas avec la ligne, c'est que ça expose potentiellement notre coup. Oh, quoique, même pas. Regardez. Ouais, on va quand même laisser le blitzer en bordure là, c'est pas mal. Ah, et donc le coureur d'égout, on le met là. À la rigueur, je le mets là et je sais que le snotling qui arrivera, je le mettrai là. Je vais même le mettre là. Ok, pas mal. Voilà, l'idée c'est que la ligne empêche une infiltration trop facile des Sylvains tour 1. Ou alors ça lui coûte mettre un joueur bord de touche, blitzer à 2D, ou tenter un blitz 1D qui peut quand même être potentiellement dangereux. Donc voilà, il y a un prix à payer pour essayer de s'infiltrer tour 1 qui m'intéresse. Alors le problème de jouer avec des superstars, c'est que ça vampirise l'XP et que bah comme vous l'avez vu par exemple là, l'elfe qui s'est fait sortir par Morgue, c'était un 8-10. Bon bah ça aurait pu faire de l'XP sur un joueur de mon équipe réel quoi. Mais bon, on est là pour gagner les matchs, pour assurer les bons résultats. Et peut-être qu'en fin de ligne par contre, quand on aura on va dire quand on aura la qualif assurée, on prendra des trucs comme cuistot, pot de vin, etc. pour essayer de s'assurer à nous une victoire plus facile. Enfin une victoire avec de l'XP justement. Mais bon là pour l'instant, même si on l'a pas vu flamboyant sur ce match-là, Morgenthau fait quand même très peur. Il peut mobiliser beaucoup de joueurs. Enfin là on va le voir en défense, hein. Quand il se colle à 3 joueurs, bah en fait c'est trois mecs qui vont esquiver quoi. Purée, le déferlement vraiment pas glorieux, hein. Après là je pouvais en avoir qu'un seul en fait. Donc c'est de ma faute. Mais j'ai encore fait un. Donc fan en folie, égalité sur les cheerleaders. Ok. Donc on est qu'à plus 2 sur le terrain. Bon, c'est toujours ça, hein, vous me direz, hein, mais qui s'était placé pour essayer de profiter d'une potentielle surprise, c'était bien joué, je pense. Alors là, pareil, je pense enfin, on va voir, hein, mais une Daka ou des choses comme ça pourrait être efficace pour protéger un peu ses joueurs. Après, il y a toujours le risque que faire une Daka quand on est mené 1-0, en fait, au mieux, vous avez nul. Et au pire, vous perdez le match. Et c'est vrai que c'est. Voilà, Daka, c'est quand même une attaque qui est très passive. Euh, alors là, je vois qu'il garde un rideau haut. Donc pourquoi pas. Mais la question, c'est dans quel but. Alors, est-ce que ça blitz le Skaven ou le Snotling? Ça va être un indicateur pour la suite du match, hein. S'il blitz le Snotling et qu'il se replie, c'est pas pareil. Enfin, ça veut dire qu'il y a sûrement un but de pas s'infiltrer. Ah, quoique, il a poursuivi. Donc il va peut-être faire 3 plus de plus. Je suis moyennement chaud pour ce qu'il vient de faire là. Parce que là, il laisse potentiellement un public. Et moi, je vais le prendre le public indirect, hein. Même s'il n'y a qu'un 2D de morgue pour démarrer le tour, ça me fait pas peur. Ok, donc la balle est ramassée.
Donc regardez-moi ça. Un, 2, 3, 4, pop, pop. Et là, toi, tu vas là. On va démarrer direct avec le Blitz de Morgue. Il y aura que 2 dés dans tous les cas. Oh, 2 dés, mais il y a un pot sur le danseur de guerre, hein. Mais ça me régale, ça, dis donc. On va suivre, hein. Ah, par contre, la galère, quoi, hein. Hop là. Et un petit public ici. Bon, ok. Le troll qui va le contact d'un joueur qui n'a pas esquive. Et puis on va avancer la ligne d'une case pour aller soutenir le troll notamment. Le danseur de guerre, je suis censé l'agresser à +1. 3, 4, 5. Et je l'agresse. Ou alors je protège le gobelin. Non mais je m'en fous de protéger le gobelin. Agression à +0 sur le danseur de guerre. Allez petit. Ça passe l'armure, c'est bien. Il reste sur le terrain ici. Puis en fait là pour aller mettre le gobelin en public, faut qu'il annule. Enfin en fait faut annuler les soutiens des 2 joueurs là. Ah non quoi il peut faire. Non je suis bête, il peut faire le blitz comme ça. Ouais. J'étais stupide. My bad. Ok, donc il se venge avec un joueur en public, mais nous à ce jeu là on est quand même plutôt gagnant. Par contre on a un danseur de guerre qui est infiltré dans notre terrain. Ça me plaît moyen. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on le gère. Oh bah ok, ça va être facile, hein. Du coup on va le blitzer à 3 dés et après on va lui en mettre 2 dés au coureur d'égout. Ça fera 5 dés. C'est normalement. Ça peut être suffisant pour le faire tomber. Et si on arrive à se débarrasser des 2 danseurs de guerre sur le prochain tour, parce que potentiellement on a une aggro et du 3D et du 2D, on est pas mal. Alors là j'aimais pas faire l'esquive en premier parce que sinon son joueur pouvait finir en public s'il le laissait là. Donc en fait moi j'aurais d'abord bougé ce joueur là, sans jet de dés en plus, et après j'aurais fait l'esquive de plus. Ok. Le troll, on va le recentrer. Bon le troll pour l'instant qui est impérial, hein, vraiment. Là, on va mobiliser le gobelin plutôt ici, je pense. Alors, 3 dés de morgue sur le danseur de guerre restant. Et il le fait tomber. Oh, c'est faiblard. C'est faiblard. Ça, c'est quand même le danseur à arracher la balle. Donc, priorité sur lui. Toc. Alors, on va essayer de pas trop se perdre là, parce que là, je suis en train de m'enflammer un peu. Hop. Donc, on laisse un passage à droite, mais c'est pas trop grave. Lui, il va rester là, c'est sûr. Merde, il est là, le danseur de guerre. C'est pas grave. Hop. Un 3 quarts ici. Et j'agresse à +5 le danseur de guerre. Un petit KO. Un petit KO sans se faire expulser. C'est très bien. Il a utilisé l'apothicaire. Ouah là là. Ah, ça, c'est des grosses couronnes, ça. Le coureur des Gooskaven, on va aller le protéger un peu derrière là. Pas envie qu'il prenne une mandale pour rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ah, il peut être tenté par l'esquive pour aller taper le coureur des Gouffes. Peut-être le mettre à l'abri derrière là. C'est vraiment un joueur très précieux. Enfin, je, je ne veux pas le perdre. Donc ça joue avec le danseur de guerre tout le temps. Bon, c'est son meilleur joueur, hein, évidemment, c'est pas surprenant. Bon, par contre, le meilleur joueur qui a du mal à passer une armure de snot. Il a combien de mouvements? Eh, c'est fini. Donc ça veut dire qu'on peut le ramener, faire un 3D de morgue et le ramener contre le 3 quarts Scaven par exemple.
Donc ouais, il essaie de pivoter vers la droite du terrain, c'est logique. Comme on a les danseurs de guerre atteignables, on va pas changer de fusil d'épaule, hein, on va continuer à les viser. Ouais, je sais pas si vous trouvez Morgue un peu faiblard, mais je trouve qu'à 380 000 le match, le gars, il justifie moyennement son salaire, quoi. Je crois que la dernière fois, c'était en me plaignant un peu qu'il est allé me chercher quelque chose. Je vais essayer de queener encore un peu, là. Je pense que c'est une erreur de... Enfin, en fait, le rideau, là, il est super bien. Par contre, les trois joueurs derrière sont vraiment inutiles, et en fait, ils sont loin. Et du coup, bah, ils sont loin de l'action, quoi. Alors, Morgue, 3D sur le lanceur de guerre. Il n'y a pas de peau cette fois-ci. Force 3, 4, 5, 6, 7. Un pot sur l'autre danseur de guerre. On l'a pas eu. Je pense qu'on va agresser ici, puis on va essayer de gêner le danseur de guerre. Voilà, le genou broyé sur le danseur de guerre là. Fallait pas utiliser l'apothicaire. Monsieur l'arbitre, c'est une erreur. Bon, ouais, là, il y a quand même la civière qui est venue récupérer le lanceur de guerre sur le terrain. Ils se sont dit qu'il y avait un problème. Bon, eh bien, on va dépenser un joueur à 15 000 contre un joueur à 120 000. C'est plutôt rentable. Genou broyé, c'est quoi? C'est moins un mouvement, je crois. Bon, en vrai, c'est acceptable. Mais c'est toujours ennuyant. Je comprends Enfin, c'est marrant parce que d'ailleurs, enfin, moi, je joue en Ligue Lutèce sur plateau et il y a de grandes chances. Enfin, je suis un peu en difficulté pour me qualifier en playoff, alors que pourtant il y a 24 qualifiés sur 60 joueurs. Mais en fait, je joue Slan, comme je le disais. Enfin, non, je aussi, je vous ai déjà présenté l'équipe. Et le truc, c'est que j'ai été gourmand dans plusieurs moments dans l'année en essayant d'aller chercher des victoires bonifiées un peu tôt dans le match, alors que la victoire n'était pas assurée, ce qui m'a coûté cher. Et j'ai aussi, sur l'utilisation de la peau, j'ai perdu deux fois des joueurs avec deux compétences supplémentaires, parce que j'utilisais la peau trop tôt dans le match, ou sur des jets de blessure lambda. Et en fait, bah, derrière, je le regrettais parce que j'avais mon joueur clé qui était tué. Et bon, c'est... Enfin, là, typiquement, c'est vraiment une situation où je comprends l'utilisation de la peau sur le KO parce qu'il y a la volonté de se dire, ok, le match est en train de mal tourner, il faut que je tente quelque chose. Mais le problème, c'est que derrière, bah, le prix à payer est très cher, quoi. Une petite passe du passeur. Il a fait un, il va la relancer, il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, ça fait un point d'XP, ça lui fait une compétence de chef potentiellement pour la prochaine saison. Il y a un blitz à 2D sur notre blitzer, il y a un pot, ça tombe à terre. Ça va. Morgenthau est trop loin pour aller blitzer des joueurs en face. Bon, il y a le danseur de guerre, mais là, on va pas pouvoir blitzer le danseur de guerre, on va blitzer... Ah, quoique. Peut-être blitzer ce joueur-là. Il faut qu'on revienne en défense, là. On va exploser le coureur d'égout pour une des rares fois en essayant de boucher l'aile ici. Cloc. On va coller du 3 quarts Scaven ici. Ok. Le troll, il va se coller à deux joueurs ici. Ok. Morgenthau, on va l'envoyer là quand même. À 3D. Il y a un pot. Voilà. Allez, justifie ton salaire, champion, là. Voilà. Bon, c'est pas le Châtaigne plus 2 qui a fait la différence non plus, mais c'est pas grave. C'est toujours ça. Ok, donc là, l'adversaire est un peu sous pression. On va commencer à le coller un peu plus, là. Voilà.
Donc il a une possibilité ici de passer, qu'on lui laisse hein, avec le danseur de Gracie à 1D, faire des esquives de plus pour passer sa team. Mais en fait ça m'intéresse de le voir passer maintenant tour 13. Ok, il vise le cours d'égout. Il arrive pas à le faire tomber, c'est une bonne nouvelle. Qui va peut-être s'engager à fond à droite là ici j'imagine. Alors je suis toujours méfiant sur le fait de s'engager à droite quand il y a du gobelin et du snow... Enfin quand s'engager sur un bord de terrain quand il y a du gobelin et du snotling. Parce que pour le coup il reste un gobelin, un snotling. Ouais c'est tout, ouais, c'est déjà suffisant. Parce qu'en fait ça peut boucher des cases et potentiellement mettre des. On se retrouve avec des joueurs en public facilement. D'ailleurs là, le danseur de guerre il lui reste plus que deux cases de mouvement. Et il est près de la touche quoi. S'il me met le receveur bord de touche, ça veut dire que le gobelin sur un 3+ en sable peut rentrer bord de touche et mettre un dé pour remettre dans le public. Ce qui peut être quand même terrible. Il reste combien d'elfes sur le terrain là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça commence à devenir un peu léger, hein. Alors le 3 quarts Skaven qui tombe sur un bloc de dés, ok. Pour l'instant on garde tous les deux précieusement de relance. Un petit passage d'armure sur 3 quarts Skaven au bon moment là je pense, ici. Par contre pour l'instant le problème pour l'adversaire c'est que il y a un monde où le danseur de guerre adverse finit dans le public. Et ça, c'est quand même toujours gênant. Ah, il va le soutenir, c'est logique. Mais pour l'instant c'est pas suffisant pour empêcher le public. Et sachant qu'il y a aussi la protection du porteur de balle assurée. Ok. Alors malheureusement, comme je le disais, c'est toujours très risqué de jouer comment? De jouer je vais y arriver, le bord de touche comme ça contre des joueurs pas contre des enfin notamment contre des snotlings etc. Parce que là en fait, on a une possibilité de push hors du terrain. Alors, le truc c'est qu'il y a un 2 des contre avec bloc où il faut faire flèche. Mais franchement, c'est pas impossible, hein. On va y aller, hein. En fait, ça me coûte pas grand chose de le tenter. Et enfin, ouais, j'ai vraiment, il y a aucun, pas de grand risque quoi. Un petit pot ici, on le met là, on le met là, on le met là, voilà. On replace le 3 quarts ici, on replace le blitzer. 4, 5, putain, je me suis bloqué la case, je suis un enfoiré. Je suis un enfoiré, pas grave. Euh, je vais tenter le rush du coup. Donc je fais du caca là ou pas? Je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'aurais pas dû avoir le rush ici parce que la case était grattée. J'espère que je vais pas le payer trop cher. Je le relancerai pas au pire si je le rate. Parce que c'est un rush 3+, quoi. Ah, bien sûr, je fais 2. La sanction est lourde, mais c'est mérité. C'est mérité. Une petite erreur et c'est la sanction directe. En fait, pourquoi je relance pas? Parce que derrière, il y a un 2 décompte du coureur des Goosecaven quand même qui me fait pas trop rêver. Euh, et en plus, qui est pas sûr de fonctionner. C'est-à-dire que si je fais pause skull, bah, au final, je passe pas. Voilà, donc tant pis. Je me dis, je garde mes deux relances pour potentiellement essayer de marquer derrière. Après, il y a un monde où il essaie de balle contrôler en bord de touche là. C'est possible. Toujours le côté, bah, il prend des risques, hein, mais bon. Alors, est-ce qu'il marque maintenant ou pas? Il marque pas. Après, il faut savoir que deux tours en bas-fond, c'est suffisant pour marquer, hein. Enfin, suffisant. Ça pourrait être suffisant. Ah, il se met une case de l'embut. Moi, j'aime pas trop ça.
Parce que là pour l'instant le Blitzer Scaven, 1, 2, il revient assez facilement. Ok, ça va, il verrouille. Il lui reste une esquive de plus ici, enfin, où il est obligé de relancer s'il rate, pour refermer la porte. Ok, bah bien joué. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Ouais, petite erreur d'inattention, là, j'ai voulu replacer mon joueur avant de faire les esquives, et bah, du coup je me suis bloqué la route tout seul. Et comme en plus il y a le blizzard, c'était un 3 plutôt qu'un 2 et je me suis lamentablement raté. Ok. Bon alors là, ce qui est très important, vraiment très 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 important, c'est de forcer l'adversaire à marquer maintenant. Euh, Il y a une option où j'envoie le coureur d'égout à... Merde. Là comme ça, 5 1 dé. Ça me fait pas rêver franchement. Pourquoi faire en plus? Enfin, si je fais pot skull, si je fais pot, la balle va là, ça rebondit bien pour lui. Potentiel. Enfin, il y a un monde où ça rebondit bien pour moi, mais si ça rebondit pas bien pour moi, mon cours d'égout finit dans le public. Et comme je vous ai dit, mon cours d'égout, il est très précieux à mes yeux. Donc en fait, on va pas faire ça. On le troll masterclass quand même, hein, vraiment. Pas un jet de dératé. On va essayer de se replacer un peu quand même là sur le côté. Parce que il y a le risque qu'il essaie de nous balle contrôle un tour de plus. Et ça, on veut absolument l'éviter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Donc on va aller taper le passeur ici. Avec l'aide du gobelin. Hop. Avec Morgenthau bien sûr. Et on va essayer d'aller se coller à 3 joueurs. Parfait. Coûte cher, hein. Coûte cher pour ce qu'il fait, hein. Voilà, donc là, l'idée, c'est de dire à l'adversaire, si tu veux pas le contrôler un tour de plus, ça va te coûter cher. Alors, est-ce qu'il va le tenter ou pas? Parce qu'après, il peut aussi se dire, je veux pas laisser de tours au bas-fond, j'en ai rien à faire, je tente le ball contrôle à tout prix, hein. Transmission danseur de guerre pour marquer peut-être? Pour faire de l'XP avec le bon joueur? Je peux comprendre, on est en ligue, format évolutif, c'est qu'un de plus, ça se tente bien. Du coup, j'aurais tendance à dire qu'il va marquer maintenant. Oula, cette esquive me dit que non. Il va peut-être blitzer Morgue à 1D. Force 3, 4, 5. Force 3, 4, 5, 6. Et il a qu'un dé pour l'instant. Un dé sur Morgue, crâne, oulala, va le relancer évidemment. Flèche. Ok. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal, non? Alors, comment est-ce que je la joue? Bloc de Morgue, c'est à peu près sûr, mais pour aller où? Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Le pousser maintenant dans l'embut, ça ne sert à rien. Ah, bien joué de la part de l'adversaire. Un beau ball control, hein. Je réfléchis, mais en gros, là, l'idée, ce serait de faire deux esquives de gobelins. Un, genre là, je fais ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque à 3 dés avec Morgue. Pop. Je fais tomber lui ici. Et en gros, j'ai un. Ouais, j'ai 2 dés sur le porteur de balle. Ok, si c'est pas mal. C'est pas mal, on y va. Faut que le gobelin se rate pas. Le gobelin c'est pas raté. Ok, donc là, j'envoie un 3 quarts par exemple ici. Et par contre, il faut que Morgue fasse enfin une. Enfin, faut qu'il soit bon parce que. Voilà, donc là, ça va là. Ça va là. Ok, je suis pas. Si je peux suivre, ça annule le soutien. Faut faire KO sortie là. KO, ok. Donc on a le fameux 1D sur le porteur de balle. Bah écoutez, on y va. Et puis on va essayer de Ah non, on a même pas un dé là. Donc là, il y a besoin de faire une esquive. Esquive K plus du. Ok, bon, on va coller tout le monde par contre avant de faire ça. Hop, ici, ça va là. Hop, ici, ça va là. Ah, elle me plaît pas trop l'esquive K plus. Tout ça pour mettre un dé et essayer d'avoir un pot sur le lanceur de guerre. Allez, on va le tenter quand même.
Et malheureusement, le cours d'égout qui s'est raté. Bon, bah écoutez, bien joué, un beau ball control. Ma foi, là, j'ai totalement de choc sur le paquet que je me suis rajouté. Je pense vraiment que. Enfin, en fait, en gros, même si le 2D contre fait pas comment? Fait pas. Fait pas. Enfin, en gros, donc du coup, j'avais 2 de plus relançables à faire avec le snuckling. Et le 2D contre, en fait, il me faut tout sauf crâne. Et s'il y a une flèche, s'il y a double flèche, c'est public et c'est fin du match. Bon, il nous reste le one turn, on a une relance. C'est pas impossible. Après, il y a quand même le blizzard qui joue. C'est pas ouf. Euh, Niveau XP, on a marqué un touchdown avec le coureur d'égout. On a fait une sortie avec le troll. C'est pas horrible. C'est pas génial, mais c'est pas horrible. Mais je me fais miauler dessus par mon chat. Eh oh! Bah viens ici plutôt que de te plaindre là. Allez. Donc one turn push one turn lancé. Je pense qu'on va partir sur les deux options. On va voir où est le lancer. On va éviter au maximum de faire des rushs pour éviter de se faire tuer ces mecs, tout simplement. Alors, donc le passeur. Hop, on va le mettre à 6 cases de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a le kicker encore en face. Il y a le kicker. Ah oui, donc en fait c'est mort pour le lancer, hein. C'est totalement mort. Ok, donc on va se placer pour jouer euh, le comment? Je vais y arriver. Vous avez compris. Toc. Le push-push. Alors, là, le gobelin vient annuler le soutien là-bas. Bim, 3D de morgue. Hop, ça va là. Force 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai que 2D. 2D ici, ok. 2D là ensuite. Boum. Et là, l'astuce, c'est que j'aurais fait l'esquive ici pour faire un 2D ici et sortir mon joueur de la zone. Ok, c'est pas mal comme ça. Bon, il est pas simple, hein. Il est pas simple. Ok, le kick est plutôt bon pour moi. Qu'est-ce que je voudrais là? Une petite relance en plus? Ah, j'ai pas vu où était la balle. Je crois qu'elle est là. Ah, donc, elle est peut-être en plein milieu, remarquez. Si elle est là, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas trop envie de faire un. Je préfère faire la passe de plus jusqu'à Van, hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passe. Je pense que c'est limite le meilleur moment pour le faire parce que de toute façon, sinon il y a le receveur qui m'intercepte. On va tenter le catch à 4 plus, c'est pas grave. Allez. Ok, il a la balle. Très bien, ça fait un petit point d'XP. Bon, on va dire c'est toujours ça. Ok, 3D de Morgentorg. À payer à ce prix-là pour faire cette merde-là. Et il refuse de relancer en plus, quoi. Terrible histoire. Hein, Morgentorg, énorme déception sur le match. Bon, ok, il aura fait 3 sorties quand même. Mais bon, cette sortie tour 16, là, vous voyez, elle est pas hyper utile dans le match. Ok, donc du coup, là, qu'est-ce qu'il nous reste? Euh, il nous reste des 1D, hein, c'est pas terrible. Flèche, on va pas le relancer parce qu'on va vouloir taper avec les autres joueurs derrière. Là, ça, on va le relancer avec un 3 quarts. Eh bah, dis donc, pas simple ce match, hein. Une petite agression tour 16 quand même, on est en ligue. On veut faire mal aux adversaires. Par principe, c'est la Lutèce. C'est l'esprit Lutèce. Double 4, double 3, expulsé. Voilà une belle manière de finir le match. Bah écoutez, je suis, ouais, première mi-temps très bien maîtrisé, je pense. Et deuxième mi-temps, on s'est un peu endormi. Et puis bah derrière, la petite erreur au moment où il fallait pas, qui fait on se rajoute un 3+, on le rate et vamos.
C'est quand même pas gravissime, hein. On est à 2-1-0 pour l'instant. 40 coachs, il y en a 16 qui sont qualifiés, enfin 14 qui sont qualifiés. Avec 2-1-0 pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Je crois, je vais vérifier que c'est 2-1-0 ou 3-1-0, j'ai un doute. Je crois que c'est 2-1-0. Bon, le JPV qui va sur un snot, hein, ça c'est logique vu qu'il y en a 6 dans l'équipe, on va dire. On va essayer de tirer une comp aléatoire en espérant avoir sournois. Mais à part ça, équilibre, c'est pas trop mal, mais ça coûte trop cher quand même. C'est niet. Même si ça m'aurait bien été utile sur ce match. Tac, historique. Ah, on est à 4 matchs joués, hein. Et donc on était à 3 victoires. 3 victoires et donc un nul, 3-1-0. Ça se passe bien, du coup. Ça se passe très bien. Le coureur d'égout ici, mutation primaire, évidemment. Donc on va lui prendre un petit 2 têtes pour se faufiler plus facilement, si nécessaire. Voilà. Et puis bah écoutez, le reste c'est pas mal, hein. On pourrait presque. Parce que là on va se racheter un snot, c'est sûr. Et j'ai presque l'envie de tenter la compétence. Ah, attendez, juste compétence aléatoire avec le troll en force. Je crois qu'il y a que le garde. Il y a que qui m'intéresse par garde. Oh non, il n'y a pas assez de choses qui m'intéressent finalement. Garde, stabilité, euh, projection, pourquoi pas, mais bof. Le blitzer, il va rester là pour l'instant. Ouais, on a vraiment l'objectif d'aller chercher un peu de pex avec. Enfin, il va falloir qu'on commence à y penser. Le pex sur les trois quarts et sur le blitzer, histoire d'avoir les petites compétences nécessaires. Parce que quand on fait face à des blodgers, choses comme ça, avoir un lutteur, avoir un tacleur, avoir un peu de garde en plus, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura enfin que ça aura éveillé votre curiosité ce format-là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres matchs Lutèce. C'est quasiment un match par semaine. Euh, donc c'est vrai qu'il y a vraiment enfin, j'enchaîne les matchs, mais on est déjà à 4. Et ouais, du coup, il y a aussi les playoffs derrière, etc. Alors, cette équipe de Bafon, elle est un peu spéciale. Et puis, elle se repose pas mal sur les stars. Je pense que vous la reverrez probablement pour un prochain épisode de Jouer avec les stars avec Varag, à mon avis. Que j'ai très envie de vous montrer et qui peut être très pratique dans pas mal de circonstances. Et puis, bah voilà quoi, ça fait déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.